C'est bien connu. Avec l'âge vient le temps de la sagesse. En voici la preuve. Voilà des décennies que le célèbre photographe Yann Arthus Bertrand sillonne le ciel pour nous montrer les beautés de la planète Terre. Il a dû d'ailleurs griller dans ses petites promenades célestes un certain nombre de litres de kérosène, n'est-ce pas? Mais c'était pour la bonne cause, défendre et protéger notre bonne vieille Terre. En matière de défense de l'environnement, il a de beaux titres de noblesse. Il préside la fondation d'utilité publique Good Planet. Il est à l'origine du programme Action Carbone. Bref, il est un écolo engagé, comme on dit. Vous connaissez certainement ses albums, La Terre vue du ciel, La France vue du ciel, l'Île-de-France vue du ciel, l'Algérie, la Bourgogne, l'Alsace vue du ciel, bref, toutes les régions de France vues du ciel. Il a même photographié des chats vus du ciel. Je ne sais pas comment il a fait pour les voir, mais il les a vus. Il semblerait même qu'il soit en train de sortir un album dont le titre serait « Le Covid vu du ciel ». C'est ce qui s'appelle avoir trouvé le bon filon, on peut le dire. Mais bon, soyons honnêtes, à la différence de Greta Thunberg, mon amour, notre Suédois stressé, Yann Arthus Bertrand, avec ses beaux clichés, a au moins le mérite de nous montrer de jolies choses à voir, plutôt qu'une tête d'enfant pourri gâtée pas contente. Quoi qu'il en soit, il n'est pas exclu qu'en traversant le ciel, Arthus Bertrand soit tombé sur un ange et eut de ce fait une révélation divine un beau jour de juillet 2021. Car il semble que notre écolo ait eu une sorte d'illumination. Car ce qu'il a dit décoiffe toutes les coiffures, même celles des chauves. Et oui, Michaud Blanquer. La transition énergétique, la protection de la planète, le réchauffement climatique, la diminution du gaz à effet de serre, tout ça, c'est bien joli, mais on fait comment, qu'il a dit le bon Yann? Cela va mettre du temps avant que tous les petits Chinois renoncent à leurs centrales à charbon qui polluent 15 milliards de fois plus que ma poubelle mal triée de Malcuisine. Il faut donc trouver autre chose, explorer d'autres pistes. Et c'est là que ça décoiffe. La vérité, c'est que sans le nucléaire, on n'y arrivera jamais. En tant qu'écologiste convaincu, j'ai été anti-nucléaire très longtemps, mais je le suis un peu moins maintenant. Il ne pourra malheureusement pas y avoir de transition énergétique durable sans le nucléaire. Voilà les propres paroles du maître. Oui, nous avons bien entendu. Pour être écolo, on a besoin du nucléaire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Yann Arthus Bertrand, YAB pour les intimes. Maintenant que le phénix de la photographie écologique a montré la voie, il ne reste à espérer que d'autres suivront ses pas. Yannick Jadot, Éric Piolle, Pierre Urmic, tous nos braves maires verts complètement perchés. Et puis, rêvons un peu, peut-être que Greta, elle aussi un jour, aura l'illumination. Rien n'est impossible à Dieu, puisque c'est le pape François qui l'a dit, il faut le croire. Je vous souhaite une très bonne soirée.